Salut à tous. Aujourd'hui je voudrais vous présenter la manière dont je fais ma baguette. Donc simple, ça demande un petit peu de temps et de patience. Donc je vais prendre 100 g de levain que j'ai fait précédemment. Un peu compliqué à faire mais ça va, j'ai réussi à le faire. Donc là on voit qu'il bulle, donc ça veut dire qu'il est actif. Et encore il est au frigo donc il faut attendre qu'il lève. Je vais avoir besoin de 300 g de farine, 210 g d'eau dans lequel je vais rajouter un petit peu de levure de boulanger pour donner un petit coup de boost à ma pâte, mais à peu près un tiers d'une cuillère à café, pas plus. 10 g de sel qui correspond à une cuillère à café de sel. Mon récipient. Et puis voilà, voilà le résultat. Donc je vais vous montrer comment on fait. Le but pendant les 45 premières minutes, c'est de faire ce qu'on appelle l'autolyse. Donc c'est la farine qui va absorber un maximum d'eau. Donc je ne mets pas tout de suite le sel, je mets juste mes 100 g de levain, 300 g de farine, 210 g d'eau, je mélange. Ça doit vous faire une pâte ressemblant un peu au levain, donc bien gorgée d'eau, donc pas travaillée, que je vais recouvrir pendant 45 minutes d'un torchon humide. Donc ça c'est la phase d'autolyse. À la fin des 45 premières minutes, on rajoutera le sel. Donc là je vais rajouter mes 10 g de sel qui vont correspondre à peu près à une cuillère à café de sel. Alors à savoir aussi pourquoi j'ai fait ça et que je mets le sel après. Le sel, il ne faut absolument pas qu'il soit en contact avec la levure. Ça va tuer les levures et votre pain ne gonflera pas. Donc là je vais saupoudrer avec mon sel, hop. Et je vais commencer le pétrissage. Donc j'ouvre ma farine, au cas où la pâte soit un peu collante. Et effectivement, là ça va. Donc vous voyez, là je vais aller prendre en dessous. Alors le mieux c'est si vous avez un ustensile pour pouvoir directement la plier. Moi j'aime bien la travailler à la main, ça me permet de savoir un petit peu où on est. Mais vous voyez déjà là, on est sur une bonne élasticité. Vous voyez, donc là, hop, je vais chercher en dessous et je replie. Je vais chercher en dessous et je replie. Donc là j'ai pas besoin de rajouter de farine. Là ma pâte, pour le moment elle se travaille pas mal. Donc, vous voyez. Et je vais chercher. Je vais la travailler pendant une dizaine de minutes. Donc voilà, donc là mon téléphone me signale que j'ai terminé mes 10 minutes de pétrissage. Je redonne un dernier petit coup de farine pour la mettre un petit peu en mode boule. Donc, vous voyez, elle est vraiment très élastique, encore un peu collante, mais ça c'est pas grave. Moi j'aime bien qu'elle soit un peu collante. Là ce que je vais faire, c'est que je vais la couvrir d'un torchon. Hop, je la couvre du torchon. Et je vais laisser pendant environ 1h30. Alors voilà déjà, au bout de 1 heure un petit peu, vous voyez qu'elle a quand même bien gonflé. Et que... vraiment très élastique. Donc 1h30 après, ce que je refais, hop, c'est que je vais la replier sur elle-même en appuyant un peu, environ pendant 2 minutes. Vous voyez. Je lui redonne beaucoup d'élasticité. Vous voyez ça. Vraiment, elle est... C'est important hein, d'avoir un bon travail sur la pâte. On a beau avoir les ingrédients, après c'est le coup de main du boulanger que je ne suis absolument pas. C'est pour ça que j'ai mis à peu près 15 jours avant de pouvoir à peu près trouver une manière de faire mon pain. Donc vous voyez, là ma boule elle se travaille de plus en plus comparé à tout à l'heure. Donc là je vais recouvrir avec un torchon humide et chaud. Donc là ça va être une levée d'1h30, 2 heures. Moi je préfère laisser 2 heures que ça monte vraiment bien. Voilà un peu où en est notre pâte. Donc là elle a bien gonflé. Elle a vraiment
doubler, voire tripler de volume. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fleurer mon plan de travail. Donc fleurer, c'est mettre de la farine. Voilà, je vais prendre. Voilà. J'hésite pas parce que j'ai une pâte quand même qui est assez collante. Donc, pas besoin d'en étaler non plus sur 2,50 m. Hop, moi je me mets pas mal de farine parce que je sais que ça va coller. J'en mets aussi sur ma grille qui va supporter ma baguette. Alors malheureusement, je suis pas chez moi, j'ai pas les ustensiles qu'il faut, donc j'ai une plaque assez petite. Sachant que la farine, quand à la fin, vous pouvez quand même la récupérer. Le but, c'est pas qu'on jette, c'est quand même qu'on récupère. Donc on peut la récupérer. Donc allez pas la balancer, ça sert à rien. Donc normalement, je suis censé avoir un ustensile qui permet de la décoller, la pâte. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller un peu progressivement à la main, comme ceci, pour la décoller. Là, vous voyez, on a quand même une pâte qui a bien gonflé. Donc là, on l'aplatit un peu. Alors déjà, on l'aplatit pour enlever le gaz carbonique. Donc moi, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la replier une première fois. Vous voyez, comme ceci. Ici, je vais venir la replier. Important qu'il y ait suffisamment de farine pour pas que ça colle, vous voyez. Parce que sinon, vous voyez comme elle est. Donc, je reprends un petit coup. Ici, je replie. Hop. Ici, vous pouvez revenir plier un petit coup. Là, je viens aplatir ici. Hop. Donc, vous pouvez prendre un tout petit peu plus. Vous pouvez mouiller l'extrémité de vos doigts pour coller cette partie-là. Donc là, voilà. Là, on a la forme de notre baguette. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Hop. Hop. Je vais venir la mettre ici. Je la resserre un petit peu parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'ai un plan de cuisson qui n'est pas tout à fait comme celui que j'avais à la maison. Donc là, je remets un peu en forme ma baguette. Hop. J'essaie de faire quelque chose vraiment qui ressemble à une baguette un peu de boulanger. Mais elle est vraiment très élastique. Donc vous voyez, moi je remets un peu de farine. J'en profite pour récupérer un peu ici. Hop. Pour la fariner. Je retourne. J'en mets vraiment bien en dessous. Hop. Et voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'avant évidemment de la mettre au four, je vais la laisser regonfler. Donc ma pâte, elle va repousser avant la cuisson. Donc avant de l'enfourner, je vais attendre qu'elle ait à peu près doublé de volume. Une fois qu'elle aura doublé de volume, je vais pouvoir la mettre au four. Donc un four à 230 degrés. Donc il faut que votre four soit très chaud. Moi, ce que je vous conseille de faire, parce qu'il faut de l'humidité dans votre four, donc si vous avez un lèche-frite, vous le mettez en dessous de votre plaque. Juste avant de mettre votre baguette, ce que vous faites, c'est que vous mettez de l'eau dans votre lèche-frite. Le lèche-frite sera brûlant, hein, donc moi je le mets dès le début, au moment où je chauffe le four. Et quand je vais mettre l'eau, ça va faire de la vapeur, donc ça va créer de l'humidité dans le four. Là, à ce moment-là, j'enfourne ma baguette et je n'ouvre pas mon four pendant les 20 premières minutes. On va avoir une cuisson de 30 minutes à 230, mais pendant les 20 premières, je n'ouvre pas. Donc, dernière partie pour faire notre baguette. J'ai préchauffé mon four à 230 degrés, donc il est en train de grimper. J'ai mis de l'eau dans ma bouilloire que je lance tout de suite. Ça va être l'eau que je vais mettre dans mon lèche-frite. Là, j'enlève. Et effectivement, bon, je vois, parce que j'ai pas le matériel qu'il faut, mais vous voyez, il a quand même vraiment bien gonflé. Hop. Donc là, je vais lui enlever un peu la farine, etc. Donc là, il a vraiment doublé de volume.
c'est vraiment ce que j'attendais. Donc, je vais aller chercher mon petit couteau pour faire les incisions au niveau du pain. Donc, c'est des incisions qui nettes. Faut pas faire en plusieurs coups, il faut que ça soit assez net. Donc, voilà, moi j'en fais plusieurs. Ça va permettre voilà, de s'écarter, de lui avoir une bonne mie. Donc là, vous voyez, je vous montre hein, précisément. Les entailles, elles sont faites ici. Donc vous pouvez en faire n'importe comment. Moi j'ai décidé, je vous le refais au ralenti. Vous pouvez les faire à d'autres endroits. Moi c'est la forme que je veux que ma baguette ait. Donc là, mon eau est prête. Donc je vous conseille quand même de prendre une manique. Donc là, vous voyez, mon four est à 228, donc je vais pouvoir je vide tout ça dans mon four. Hop. Je vais pouvoir détacher mon linge que j'avais bien fariné justement pour éviter que ça accroche de trop. Alors effectivement, des fois, c'est pas aussi simple que prévu, mais dans l'ensemble, ça se détache bien. Hop. Là, j'ai quand même ma baguette qui a énormément gonflé. C'est vrai que c'est pas évident. Hop. Donc là, je la prends. Mon four va arriver à 230. Je place ça au four. Hop. Je referme. Ce que je fais généralement, c'est que je rajoute un tout petit peu d'eau là. J'ouvre. Hop. Pour refaire un nuage de buée. Et là, on est parti pour 30 minutes. 30 minutes et j'ouvre pas, comme je vous l'ai dit, les 20 premières minutes. Voilà le résultat. Donc on a un pain quand même qui a bien pris. Il a une belle couleur. Bon, malheureusement, il a un peu dépassé sur les côtés étant donné que ma plaque était trop petite, donc voilà. Mais je suis très très satisfait du résultat. Je vais le laisser se reposer un petit peu avant de le couper. Et puis voilà. Mais en tout cas, je suis très satisfait du résultat. Et vous pouvez voir que vous avez une baguette qui ressemble tout à fait à une baguette tradition type boulangerie. Donc voilà, c'est du temps, de la patience, comme je l'ai dit dès le départ, mais vous avez un résultat en conséquence. Voilà, bonne dégustation.